Yo les traders, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa et peut-être que je suis dans ton quartier, qui sait. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo de la position que j'ai prise sur Euro USD. J'ai fait un sell et vous pouvez le voir jusqu'à présent, la position est toujours en train de chuter. Et je vais vous dire comment j'ai fait, comment j'ai analysé, comment tout. Je vais vous donner la réponse à cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, d'abonner, de partager. Moi, c'est Ramsès, le mec sympa du quartier, le trader sympa du quartier, qui te donne des stratégies, des indicateurs pour aussi te permettre à faire de profit sur le marché du trading. Sur cette analyse, je me suis basé sur les paroles de ICT. Monsieur ICT qui est un grand trader qui partage ses concepts sur YouTube. Et c'est l'un de ces concepts que je applique souvent chaque matin quand je vais prendre un trade sur Euro USD ou bien sur GBP USD. Ok, comment fonctionne l'analyse de Judas Swing? Oui, c'est la stratégie qui s'appelle Judas Swing. C'est pas moi qui l'ai baptisé ainsi, c'est monsieur ICT qui l'a baptisé ainsi. Ok, comment fonctionne l'analyse Judas Swing? Premièrement, vous devez repérer la session de Tokyo. Pour repérer la session de Tokyo, vous devez aller en 5 minutes. En 5 minutes, vous allez repérer la session de Tokyo. Comment repérer la session de Tokyo, me dirais-je? Moi, je me réfère sur l'heure du serveur. Comme je suis sur Euro USD, l'heure du serveur est affichée juste ici. Et quand je ajoute la séparation de sessions, je peux voir c'est à partir de ce point que la session commence. Ok? Mais la session de Tokyo commence à partir de 0h. Voilà, regardez ce point ici, nous sommes à 0h50 quelques. C'est là que la session de Tokyo commence. Et la session de Tokyo s'arrête à 8h, si je ne me trompe pas. 8h, oui. Je passe une autre part. Imaginez, je ne connais pas encore qu'il est 8h. Voilà. Juste ici, si je ne me trompe pas. Voilà, ici. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Imaginons, parce que quand moi je analysais cette partie, on n'était que juste là. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? D'abord, je tracé le high de la session de Tokyo et le low de la session de Tokyo. Alors, quand je trace le high de la session de Tokyo et le low de la session de Tokyo, pour dire la session de Tokyo évolue en range. Il évolue en range. Qu'est-ce que moi je vais patienter? Je vais patienter une fausse cassure. Une fausse cassure, c'est quoi? Ce sont ces genres de cassures qui fait croire à tout le monde que nous partons en buy, alors que c'est le contraire, c'est juste pour feinter les gens. Une fausse cassure, parfois ça peut faire croire aux gens que nous partons en sell, alors que ce n'est pas le cas. J'attends que le marché puisse casser la session de Tokyo. Là, le marché a cassé la session de Tokyo. Et quand le marché a cassé la session de Tokyo, je vais dans 1 minute. En 1 minute, je cherche quelles sont les confirmations qui peuvent me permettre à prendre ce trade. Quelles sont les confirmations qui peuvent me permettre à prendre ce trade? Je vois, quand le marché a cassé, il a créé un high. Ok, il a créé un point haut encore. Et puis, il a créé des points bas. Je me suis dit, ok, je vais tracer ce point bas. Je vais tracer ce point bas pour patienter la cassure de ce point. Regardez, le marché était en range, puis il a créé un fair value gap. Pour ceux qui ne savent pas un fair value gap, c'est quoi? Veuillez le mentionner en commentaire. Je vais vous faire une vidéo où je vous explique c'est quoi un fair value gap. Mais pour maintenant, nous allons évoluer. Après avoir trouvé ce range ici, je patiente un fair value gap. Voilà, il y a eu un fair value gap qui n'a pas été respecté. Je patiente. Par après, le prix a cassé d'abord ce range qui est ici. Le premier range vient d'être cassé. Le prix reteste et rentre. Automatiquement, quand le prix rentre dans la session de Tokyo, si je vous mets l'heure, vous allez voir, parce que moi, je suis actuellement au bout. Aujourd'hui, il y a un décalage de 2 heures. Quand le prix rentre à ce niveau précis, là, le prix casse, il reteste. Regardez, il y a un fair value gap juste ici. Si je zoome, vous pouvez le voir. Un FVG, un fair value gap. Je change de couleur pour vous montrer ça. Je le mets en bleu ou bien un truc du genre. Bon, je le mets en bleu.
Voilà. Regardez, quand le prix casse, il crée un fair value gap. Et quand le prix revient combler le fair value gap, il rejette le fair value gap à ce niveau si précis, c'est là qu'on fait un sell. Je fais un sell ici. J'ai mis mon stop loss au point le plus haut actuel. J'ai mis mon stop loss au point le plus haut qui était là. Et mon TP, je cherchais le point bas de la session de Tokyo, juste ici, pour ne pas être trop gourmand. Le prix pouvait aller plus loin, mais moi j'ai préféré prendre le point le plus bas de la session de Tokyo, juste ici. Je suis entré à ce niveau et mon stop loss, je l'ai laissé là. Ok, vous verrez que l'analyse n'est pas très compliquée. Elle demande juste d'être patient et attendre de temps précis. Parce que selon votre décalage horaire, vous devez savoir vous êtes à combien d'heures de la session de Tokyo, à combien d'heures de la session de Londres, pour savoir à quel moment la session de Londres ouvre et pendant ce moment, est-ce que vous êtes sur le marché? Voilà, parce que moi, c'est quand je trace, vous voyez que à partir de chez moi, c'est ici que la session de Tokyo ouvre et c'est à ce niveau que la session de Tokyo ferme. Et tout ce mouvement que j'ai pris jusque là, c'est la session de Londres. Ici, vous voyez 115 minutes. Quand même, vous voyez que c'est 3 bougies de 15 minutes. Et le prix est en train encore de chuter. Ok? Alors, je vous conseille de ne pas être gourmand, de vous fixer de limites sur le trade. Parce que quand vous êtes trop gourmand sur le trade, vous finissez par payer le prix de la gourmandise. Ok, je me répète avant de clôturer la vidéo. Premièrement, on repère la session de Tokyo, l'ouverture de la session de Tokyo. Deuxièmement, on marque le point le plus haut de la session de Tokyo et le point le plus bas de la session de Tokyo, sachant que la session de Tokyo évolue en range. Troisièmement, on attend la cassure de la session de Tokyo. Quatrièmement, on attend le rejet de la cassure de la session de Tokyo par un fair value gap ou un order block. Après le rejet de la cassure, il casse, il rejette cette cassure. Après le rejet de la cassure, c'est là maintenant on cherche un order block et un fair value gap pour shorter. Et quand on a shorté d'ici jusque là, vous voyez que le risque, ça vaut le double. Donc on a risqué et on est parti chercher le double de ce que nous avons risqué. Voilà. J'espère que vous avez compris et pour ceux qui n'ont pas compris le terme order block et fair value gap, veuillez l'écrire en commentaire. Je ferai une vidéo où je vous explique c'est quoi le order block, c'est quoi le fair value gap. Mais ce qui est sûr avec cette stratégie, monsieur ICT a bien dit, si vous appliquez ça pendant 90 jours, vous êtes prêt à démissionner à votre travail. Tout le monde sait que travailler pour quelqu'un, c'est pénible et c'est fatigant. Mais si vous appliquez cette stratégie, cela demande de la discipline, de la patience et de la persévérance. Parce qu'il y a tellement de pièges que si vous êtes pressé, vous pouvez prendre un trade pensant que c'est le bon alors que ce n'est pas le bon. Ok, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et vous trouverez en description le lien de mon canal Telegram où j'ai partagé avant que je prenne ce trade, pendant que j'ai pris ce trade et à la fin que j'ai pris ce trade dans le canal Telegram. C'est là que je partage toutes les configurations de mes indicateurs, comment je fais mes analyses. Vraiment, cliquez le lien, adhérez à mon canal. Je partage de bonnes choses et nous allons aller vers la rentabilité ensemble. C'est tout pour la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Peace.